Enfin, son autre version du coup, qui est celle sur laquelle je me suis entraîné. C'est pas grave. On va lancer. C'est le premier boss, c'est pas si grave que ça. Ok, on est pas mal. Alors sur le dernier screen, je peux avoir une que je vois avant de mourir, enfin avant de quitter plutôt. J'ai une vague idée de si ça a marché ou pas. Là, ça a l'air pas mal, mais bon, c'est toujours pareil, hein, c'est une science qui est pas très exacte, surtout sur ce jeu. Bon, ça devrait aller. Le start était un petit peu plus clean. J'ai repris la main sur les déplacements. On voit qu'il y a moins de coups de griffe qui partent à l'inverse. Alors lui est relou. Il m'a fait ça que très récemment, donc je pense qu'il y a des mouvements que je fais différemment d'avant. Qui fait que des fois il vient me chercher sur l'échelle alors que normalement il est censé partir à l'opposé. Donc là ça a l'air d'aller. Ah, bon. Ça fait un consommable quand même. Ça fait perdre du temps, c'est dommage. C'est consommable donc, dont on a besoin pour faire les autres bandes. Je disais qu'on en a 2 obligatoires, mais on en a 3 obligatoires. Enfin, rien n'est obligatoire, mais ça fait juste gagner beaucoup de temps sur certains. Surtout un. Ok, parfait. Là, ça se passe un petit peu mieux que tout à l'heure. Alors là, je l'ai tapé avec une attaque de griffe au lieu de dash. Ce qui est vraiment le truc qu'on veut pas qui arrive. En fait, sinon, il récupère... On le chamboule normalement avec la petite attaque de plume. Et le fait de le retaper le remet dans son état normal. Et du coup, il est prêt à nous attaquer au corps à corps. Ce qui fait perdre légèrement du temps vu qu'on tombe de l'échelle. Ça, c'est un autre des mobs qui peut nous poser problème s'il nous tape parce que vu qu'il court, il y a tout un aspect de déstabilisation qui est mis en compte. Et du coup, se faire déstabiliser nous fait perdre beaucoup de temps parce que on perd quand même pas mal de temps sans pouvoir récupérer les contrôles de notre personnage. Donc ça, c'est toujours pareil. Même start que tout à l'heure, on fait un coup de marteau, mais après le coup de marteau, normalement, c'est censé attaquer fort. Ouais. Voilà, comme ça. Et là, on enchaîne. Ok, donc la petite transi en P2. Du coup, on a récupéré ce qu'on voulait. Maintenant, il faut faire une P2, P2 propre. Alors là, il faut absolument que je passe derrière lui. Que je me fasse pas bousculer. Parce que du coup, on veut se soigner.
Alors là, il faut aller chercher parce qu'il fait des attaques de garde de loin, ce qui fait un peu de dégâts, mais ce qui est surtout nous empêche de nous rapprocher parce que ça nous déstabilise légèrement. Alors caméra de contre les murs, c'est toujours un plaisir. Alors là, même problème. Il est pas censé faire son attaque chargée si tout se passe bien, mais j'ai pris un peu trop de coups, donc malheureusement, il a eu le temps de la lancer. Ouais, du coup, on perd 13 secondes quand même. Je pense que le temps que j'avais fait de base était pas si mal. Il est un peu lent, mais il est pas si mal. Donc là, on va se reposer. On passe niveau 6. Alors, on va faire ça qui est contre ça. Et je crois que j'avais pris autre chose la dernière fois. Ah oui, ça. Et l'arme pestiférée, du coup, c'est le pourquoi du comment on a besoin de ça. Et du coup, merde d'arbre, on va faire 4 secondes vers 1. Donc là, simplement une quête de trouvailles de choses à casser. Et on cherche les petites boules jaunes qui nous plaisent pas trop. Parce que ça fait du miasme. Faut surtout faire attention aux mobs qui sont autour parce qu'ils peuvent nous taper pendant qu'on détruit ces trucs. Notamment celui-là, voilà. C'est pas grave de se faire taper sur celui-là, c'est l'attaque verte qu'on essaie surtout d'esquiver. Là, on descend ici, on passe derrière. On va en bas. Ensuite, on va ici. Alors j'ai perdu un peu de temps dans le menuing, donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment 13 secondes. Et on est parti. 23 secondes. J'ai perdu 10 secondes du coup dans le menuing. Globalement, je pense que mon niveau était quand même propre. Du coup, on a rien garnier. Donc, c'est pas ça que je voulais faire, c'est l'autre. Ceci. Et du coup, on va faire la deuxième quête secondaire. Et du coup, la différence sur cette quête secondaire, c'est qu'on va devoir aller chercher un objet qui est un peu caché. Il faut faire tout le tour du niveau. Là, cette fois, il y en a un qui est là. On l'esquive. Alors, point positif, c'est que là, je dois faire un out of band, mais on récupère un petit objet avant au sol, ce qui nous fait une petite sauvegarde. Bon, celui-là, du coup, si je ne le trompe pas. Donc là, j'ai loupé, par exemple, parce que du coup, je me suis un peu mal positionné et du coup, j'ai mal fait mon combo. Alors, le combo est assez technique à faire, c'est 1,5 secondes entre deux inputs très précis. Et pendant une attaque d'un mob comme ça. Donc là, c'est parfait. Là, ça a été très bien fait du coup. Et on peut s'envoler au-dessus du niveau. Donc là, on va monter ici. Et on fait tout le tour de cette petite zone pour arriver ici. Et récupérer l'objet qui est juste là. Alors, du coup, pourquoi on a besoin d'objets? Parce qu'on les utilise et on quitte. Et quand on quitte sur cette zone-là et qu'on revient après avoir récupéré un objet, on récupère notre gravité. Et du coup, on peut retomber au sol et récupérer le petit papier qui y avait juste en dessous de moi, qui était le point vert. Ici. Et on va parler à Izemi qui est juste là. Et bim. Et c'est en vert. Du coup, on a fait un bon split. Et là, du coup, on va faire le dieu des frénétiques.
Alors, ce duel frénétique, c'est un boss gimmick du jeu, qui est un peu l'équivalent de la Wyvern de Dark Souls 3. Et du coup, on peut retrouver aussi, c'est là où je fais mon setup pour mourir en début de run. Parce qu'en fait, avec le miasme, on choisit quand on meurt. Ce qui est du coup le point important pour quitter pendant l'animation de mort. Et du coup, c'est très bien d'utiliser ça pour... Alors ça, c'est un autre problème. Voilà. C'est un autre problème de ce niveau, c'est que les mobs sont très mal placés et nous empêchent de nous déplacer comme on veut. En plus d'avoir du miasme autour, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc là, on recommence juste le niveau sur un méchant. Et le miasme nous ralentit et nous fait des dégâts quand la barre est pleine. Donc, même principe que sur que les autres choses-like. C'est pour ça que je passe ici pour la vider. Alors, au vu de la mémoire que j'ai perdue, c'est pas grave de laisser ça en bas. On va récupérer ce qu'il faut après. J'ai pas besoin d'être full maxé. Le fait d'avoir des... Comment dire? D'avoir assez d'âme, enfin assez de mémoire pour améliorer les compétences, c'était pas un problème. Et l'endroit le plus problématique du niveau, c'est celui-là. Parce que comme je le disais, les mobs sont très mal placés. Alors ça, ça s'est très bien passé. Parce que ces mobs-là sont relous parce que y en a un qui est placé juste en dessous de l'échelle et nous attaque. Et l'autre attaque à distance. Donc c'est-à-dire que même si on monte un petit peu, il peut nous attaquer de loin. Donc là, on attend que les miasmes s'en vont. On passe. Fais attention. Et une fois qu'on est là, le boss gimmick. Clac, clac. Et c'est fait. Avec la petite animation qui va bien, évidemment. Donc là, j'ai perdu mon avance, évidemment. Avec le départ. Ce qui est un peu dommage parce que du coup, la deuxième échelle s'est très bien passée. Et du coup, comme prévu, on parle à Izumi ici. On est quand même en avance, donc c'est pas si mal. Mais du coup, j'ai perdu un peu l'avance que j'avais. Donc là, on a assez. On va profiter de level up parce que du coup, là, je vais combattre notre cher ami qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, je vais tout mettre dans les... Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. C'est ça. Et normalement, on a juste ça. Alors normalement, on a l'autre, donc je vais juste mettre celui-là, parce que j'ai pas besoin de l'autre pour l'instant. Et du coup, on va retrouver notre cher ami au dur muté. Alors, on peut voir que mon split est de 7 minutes 39. Alors, c'était un peu plus, un peu moins, parce que j'étais pas vraiment à 10 minutes. Du coup, j'étais à 10 minutes 18. Mais il est quand même de 7,31 parce que je suis mort 3 fois, je crois, dessus. D'où le fait que j'ai besoin de m'entraîner dessus avant. Ok. Et normalement, il s'en va là. Parfait. On va aller faire ses coups de... Ok, bon, j'en ai pris un, c'est pas si grave. J'ai voulu griller d'un coup de griffe en plus pour pas perdre trop de temps. Ok, donc on va chercher Izumi qui doit être par là. Et là, parfait.
Ça fait quand même beaucoup d'avance là, de pas mourir dessus. C'est même un gold. 32,48, pas mal. Et donc là, on reprend le cours. On va se reposer avant, évidemment, histoire d'avoir ce qu'il faut. Je vais monter à niveau 13. Et du coup, on va faire ça, plus ça. Ah, j'avais un talent en plus. Je vais pas le prendre. On va juste sur souvenir. J'en ai pas forcément besoin, vu que j'ai les talents qui m'intéressent sur le niveau là. C'est vraiment du bonus celui que je vais prendre, donc on s'en fiche un petit peu. Ça va juste me faire perdre du temps de renaviguer dans les menus. C'est que quelques secondes, mais c'est toujours ça de prix. Et du coup, là, on utilise notre deuxième miasme qu'on a récupéré, du coup, qui est l'attaque chargée, dont j'ai quasiment obligatoirement besoin sur le premier haut dur, parce que il me permet du coup de me déplacer un peu plus vite que lorsque je me déplace avec le déplacement un peu glitché. Ce qui est pratique. Et j'ai juste besoin d'appuyer sur le dash. Contrairement à l'autre où j'ai besoin de faire une manip un peu particulière. Alors je suis à 47. Normalement ça devrait pas poser de soucis, je peux aller directement au boss. Alors là on espère qu'elle saute, oui. Parfait. Parce que là un départ où elle court et le timing pour le contre est un petit peu relou. Alors là j'espère juste qu'il va pas transi. Elle a transi là normalement. J'espère que ça s'est bien passé. Ok. Ouais, elle va s'enlever quand même. Ok, ça se passe bien. On a réussi à esquiver sa transi en plus, donc c'est parfait. On a perdu 5 secondes quand même sur le menuing. Alors là par contre, je vais absolument me reposer. Juste faire ça. Ouais, ça. Et je vais prendre un talent là et celui-là que je voulais prendre tout à l'heure. Parce que là j'ai un combat à faire où pareil le mob tape fort. Du coup je prends un petit peu de vie. Je prends plus de dégâts aussi sur les griffes. Et on va essayer de faire l'OB, que j'ai pas réussi du premier coup la dernière fois non plus. Donc là il faut se dépêcher, c'est pour ça qu'on utilise le miasme. On va ici. Donc là par exemple c'est loupé. On est censé traverser sa lance et être stable et intouchable normalement. Donc quand on fait l'animation, quand on saute sur le mob, qui est l'animation normale, ça lance pas le glitch. Et comme il y a du monde autour et qu'il ne fait son attaque verte qu'une seule fois, c'est plus compliqué que prévu. Je pense que je le fais trop tôt parce que je me place mal avec ma caméra. Le temps de retourner ma caméra, elle a le temps de sortir du sol et de commencer à charger son attaque alors que je suis censé déjà moi me préparer à faire
Mon premier input. Voilà. C'est censé se passer comme ça. Effectivement, ça marche un peu mieux quand je prends mon temps et je fais les choses dans le bon ordre. Donc là, on est censé passer par-dessus ici. Et du coup, là, ils sont légèrement trop bas pour passer au-dessus des bibliothèques. Donc on va juste passer par la Safeway qui est juste là. On prend cette petite hauteur et on passe ici. Et du coup, comme tout à l'heure, on va aller chercher on va chercher un objet qui est ici, l'utiliser et quitter revenir. Et en quittant et en revenant, on arrive au sol. Donc là, petit mouvement de descente. Ok, parfait. Hop, on se soigne parce qu'on n'a pas envie de se poser problème là-dessus. Ouais, hop, on va reculer. Alors, pas comme ça. Parfait. Petite animation un peu stylée. Et on a la clé du laboratoire souterrain. Et du coup là on va juste se déplacer jusque là où on veut aller. Qui est du coup la clé qui nous permet de sortir du niveau et d'aller parler à Izemi. Alors faut faire attention, il y a des petits ennemis qui sortent du sol, donc on peut se faire bloquer, mais rien de gênant. Et Izemi est juste là. Parfait. Et c'est terminé pour ce sous-niveau avec un magnifique... avec un magnifique... J'ai rien à faire ici d'ailleurs. Hop, on va juste faire le niveau. Magnifique temps, magnifique gold. Et du coup là c'est le deuxième boss sur lequel je me suis pas trop habitué encore dessus. On va déjà commencer par se déplacer tranquillement pour aller le rejoindre, parce qu'il y a un petit peu de chemin à faire. Et du coup on va retrouver le déplacement de tout à l'heure, du coup vu qu'on a plus le miasme, on n'a plus qu'un seul mais il faut attendre qu'il se recharge. Et en vrai on perd pas tant de temps que ça avec cette technique de déplacement. Du coup c'est pas forcément intéressant de s'arrêter à une chaise pour récupérer la charge complète. C'est pas par là, c'est tout droit là-bas. Non, c'est ça? Je sais plus. J'ai peut-être trompé, hein. Ouais, c'est ça, hein. Je me suis trompé. C'était bien tout droit. J'ai eu un doute parce que j'ai pas vu le chemin. Mais c'est bien ça, c'est bien ça. On ira se reposer. Il y a une chaise juste avant le boss. Le boss fait très mal, donc... Ouais, là, je c'est juste là. En plus, on perd le mias juste avant. On se met full. Et voilà. Le boss est là. Je suis étonné qu'il commence par ce pattern là d'ailleurs. Donc là on peut pas le taper, il y aura des petits éléments après.
ces éléments-là. Parfait. Donc ça, c'est très très bien ce qui s'est passé. Donc là, normalement, il va faire ça. Voilà, parfait. Je sais plus combien on peut faire de coups, donc voilà. Bon, j'ai grid un petit peu les coups d'épée. Le problème, c'est que ça se régène. Alors, ce serait bien qu'il fasse de l'autre côté. Bon, là, il va faire son pattern du début. Il va voilà, faire ça. On n'a rien à faire jusque là. Faut juste attendre qu'il refasse son dash en avant. Du coup, le deuxième pattern qu'il nous a fait. Donc là, il va juste là. Il va toucher quand même, tant pis. On va se soigner quand même. Et donc là, on va attendre un pattern pour qu'il nous dash dessus. Bon, là, il fait toujours pattern où il fait tomber les trucs. Et il va sortir du sol. On va se soigner tranquillement. Il nous reste une potion. Là, il nous faut le pattern où il nous dash dessus. C'est l'idéal. Non. Là, on se cache dans le coin pour pas être touché. Ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Donc là, on a la P1 qui est faite, mais il y a une P2. Enfin, il y a plutôt une crise de fin de... Une crise de fin de fight. On doit juste pas se faire toucher. Alors, les petits pics ne nous one-shot pas, mais voilà, ce genre d'attaque par contre, oui. Et ça nous met dans la sauce. Et je crois qu'il y a un endroit où c'est safe, mais j'ai un doute. Voilà. Et on termine, parce que sa tête tombe. Voilà. Et je sais jamais où elle les a mis, elle est là. On a perdu 30 secondes quand même. Sur les deux coups de tête qu'il a mis au sol. Normalement, on a un endroit où on peut se poser et pas prendre de dégâts et quand même l'attaquer assez rapidement après. On a juste pas eu de chance sur les combos qu'il nous a fait. On va monter en niveau, on va mettre ça à 16. On n'a pas de talent à récupérer en plus. Là, on va juste tout droit sur la suite. On n'a pas besoin de faire l'autre quête secondaire parce que du coup, c'est la catégorie All Bosses. Et il n'y a pas de boss derrière ces autres chapitres. Donc là, l'OOB dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas obligatoire, c'est un OOB qui implique un skip de l'entièreté du niveau. Mais il y a une safe way qui est tout aussi praticable, qui fait perdre juste du temps. Donc là, j'ai loupé par exemple. On va juste aller tout droit. Sachant qu'en fait, il fait son attaque une seule fois. Il y a une strat où on peut sauvegarder juste devant. Mais le problème, c'est que si on sauvegarde juste devant, ça implique qu'on est censé réussir après. Et comme le OB est assez difficilement faisable, je préfère choisir la safe way si je loupe une fois, comme ça au moins je vais tout droit et puis si ça passe c'est cool, si ça passe pas tant pis. Donc la petite save, parce que du coup on a un mini boss, enfin un ennemi d'élite ici. Qui fait un peu mal. Voilà, comme ça, 75.
on le tue et on récupère la clé pour ouvrir ce petit portail, sinon on n'a pas le choix. Et on est censé arriver ici quand on fait l'OB depuis l'endroit où on était tout à l'heure. Donc il y a quand même une grosse partie du niveau qui est skip. Alors là on va se poser parce que le prochain boss fait extrêmement mal. Même si j'ai un peu plus de vie, normalement il me two-shot avec, son combo. Donc celui-là il faut quasiment le no-hit. Un petit peu de... On a un petit peu de marge mais... Alors là, hop, on profite qu'il recule en arrière pour que lui n'attaque pas, mais moi je pose mon attaque de griffe. Comme j'ai plus de dégâts au niveau de la griffe, je peux me permettre de mettre un peu plus dans le vert. Parce que normalement c'est quasiment synchronisé dans le sens où... Ouais, c'est toujours de problème. Ok. Le réflexe de la parade, ça s'est plutôt bien passé. Ok. Ok, moins 4,58, c'est pas si mal. On garde le temps, notre temps de retard techniquement. Et là, on va faire l'ultime souvenir, qui est le combat final du jeu, techniquement. Mais qui n'est pas le combat final de la run, parce que le combat final de la run, on le fait après. Parce que du coup, là, on a l'opportunité du coup de combattre ce boss-là directement après Varg. On profite des attaques de griffes. Enfin, des attaques de plume plutôt. Hmm. Parfait. Est-ce que son attaque qu'il fait derrière quand il peut m'attaquer, il peut la faire de loin et de devant. C'est pas la bonne. Il a une attaque chargée d'épée, une attaque pas chargée. Voilà. Parfait. Avec un petit gold en plus, c'est pas mal. Donc là, on va faire la fin du jeu. Qui est normalement la fin du jeu. On a tout un choix de
de noyaux à donner. Mais le but, du coup, c'est d'en donner une certaine combinaison pour avoir des fins différentes. Et du coup, là, on va juste faire ceci. Et pas les talents, mais les potions. Si j'y arrive, je pense que je peux y arriver. C'est bon. On va améliorer les potions. Comme ça. Et là, on va faire le combat final. Qui est la forteresse d'Hermès et la quête secondaire 1. Ouais, c'est intéressant. Pardon, j'en perds mes mots. Et donc le dernier OOB obligatoire, celui-là, parce qu'il fait perdre énormément de temps si on le fait pas. Point positif, c'est que là on ouvre la porte et du coup ça nous sauvegarde notre dernière position. Et c'est du premier coup. Et ça c'est très agréable quand ça se passe comme ça. Ça, le premier coup il est très bien. Je vais voir les autres OOB mais pas trop. Et là franchement celui-là en premier coup. Quel plaisir. Alors, du coup on va faire un truc, c'est qu'on va prendre notre objet ici pour tomber dans l'arène. Quitter, et on va retrouver dans l'arène et on va aller trigger le point de fight. Du coup, hop, on récupère notre gravité. Le point de fight est ici. Et c'est parti. Ça commence bien. Alors, faut faire attention à ces petites épées sur le sol. Parce que du coup, plus elle en met, pire c'est. Voilà, ça déclenche les autres en fait quand elle en met d'autres. Du coup, jouer dans les épées, c'est pas forcément une bonne idée. Alors là, elle est loin, donc je peux en profiter. Parfait. Alors j'espère que, voilà, j'espère qu'on la met au centre parce que du coup, comme ça, moi je peux m'échapper sur le côté. Qui fait des. On va se mettre full life. On se prépare. On se rapproche d'elle. Et là, c'est elle qui lead le fight. Et nous on punit que quand c'est vert. Et le problème des combos, c'est que ça peut durer très longtemps. Voilà, ça a commencé à durer un peu longtemps. Donc là, on peut pas aller la chercher parce qu'il y a derrière les trucs là-bas. Et c'est parfait. C'est un PB. Et de loin. Et terminé. Urde est écrasé. 33-48. C'est une très bonne run. C'est une très très bonne run. Pour moi, en tout cas, l'avance est très bien. Et ben, du coup, je le disais tout à l'heure, mais si j'ai une bonne run dès le début, c'est parfait. Bah voilà. Alors tout est en rouge, certes, parce que c'est par rapport à mes best segments, mais c'est très très bien. 33-48 sur 32-08 avec les petites erreurs que j'ai fait au niveau des OB et trucs comme ça, c'est très 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 bien.
On a perdu un peu de temps au début, mais très 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 content de ce temps. Donc voilà, très incroyable. Je suis refait. Je vais